Le Parisien de ce 8 janvier rend hommage à France Gall dont la voix servit de bande son à l'Hexagone pendant 40 décennies. Mais impossible de l'évoquer sans parler de son Pygmalion, Michel Berger et de leur rencontre. Pas des plus évidentes. Le répertoire de la chanteuse n'était en effet pas la tasse de thé du génial musicien. Ils ont fait 2 enfants, Raphaël et la douce Pauline partis trop tôt, et ont aussi écrit ensemble l'une des pages les plus mythiques de l'histoire de la chanson française. Pourtant, rien ne destinait France Gall, la chanteuse des années yéyé, à vivre telle aventure. À la fin des années 60, Michel Berger, le jeune compositeur de génie, fait la rencontre de Véronique Sanson. Amoureuse, son premier disque produit par Michel Berger, connaît un succès immédiat et devient rapidement double disque d'or. La notoriété de Véronique Sanson, jusque-là inconnue, explose. 6 ans plus tard, le destin se charge de ceux qui forment alors un tandem à la ville comme à la scène. Michel Berger emmène sa belle à un concert à l'Olympia, elle y découvre le musicien Stephen Stills. Si est-il le coup de foudre? Elle décide sur un coup de tête de quitter la France pour partir aux États-Unis avec le musicien. L'attraction était trop puissante. On se dit il faut que je le fasse, sinon je vais mourir, je vais m'éteindre, a-t-elle expliqué à propos de sa pub. Michel Berger n'était guère inspiré par France Gall, trop marqué par les yéyés pendant que Véronique Sanson vit cette passion qui s'avérera destructrice. Michel Berger, lui, touche le fond, bouleversé par le départ de sa muse. Si est-il alors que France Gall croise son chemin. Celle qui a connu le succès dans les années 60 ne parvient plus à séduire le public. La poupée de cire n'a plus de son. Elle sent bien que ce garçon pourrait beaucoup lui apporter. Le Parisien révèle qu'elle en a le pressentiment en écoutant Attends-moi à la radio, le premier titre de son album post-rupture Cœur brisé. Il y avait une vraie fraîcheur, une modernité, on sentait une gaieté, mais aussi une sensibilité, une façon très simple de dire les choses. C'était exactement ce que j'avais envie de faire, avait-elle un jour confié. Pourtant, les choses démarrent mal entre eux car il n'est pas fan de son répertoire. Il est au-dessus de tout son tube sacré Charlemagne, mais coup de chance, si est-il un point qu'ils ont en commun. Il lui donne donc, même s'il est dubitatif, la possibilité de poser sa voix sur quelques strophes de sa chanson Mon fils rira du rock'n'roll, et découvre que ça fonctionne. France Gall a ce qu'il faut de swing pour dépoussiérer la chanson française. Le reste appartient à l'histoire.